Le temps révélera les fils du diable et les fils de Dieu. Le temps révélera les fils loyaux et les fils rebelles. Tu sais, si tu es un rebelle, un jour, tu me manqueras du respect. Si tu es un rebelle dans ton cœur, un jour, tu déchireras l'église. Si tu es un fils rebelle, un jour, tu nous blesseras. Si tu es un fils rebelle, même si ce n'est pas manifesté en toi maintenant, un jour, tu le manifesteras. Parce que rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Au début des choses, les choses sont floues. Il y a comme un mélange. On mélange le bien du mal. Au début des choses, quand il n'y a pas beaucoup de temps, on est un peu dans le méli-mélo. On confond souvent le vrai du faux, l'original de la copie. Mais plus le temps passe, on peut savoir ça c'est la copie, ça c'est l'original, ça c'est le vrai, ça c'est le faux, ça c'est de Dieu, ça c'est du diable, ça c'est bien, ça c'est mal avec le temps. Les bonnes choses se fortifient avec le temps, mais les mauvaises choses s'effritent avec le temps. Une bonne construction, avec le temps, elle tient. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, elle tient. Mais une mauvaise construction, vous commencez à avoir des fissures et des fissures parce que le temps révèle que l'architecte n'était pas bon, que les maçons n'étaient pas bons. Pourquoi? Le temps révèle la nature, même des bâtiments, même des entreprises, même des projets, des gouvernements, des partis politiques. Et nous avons dans la Bible des exemples. Parlons de Salomon. Lorsque nous lisons 1 Roi 11, versets 1 à 9, nous voyons cet homme qui a bien commencé. Il a commencé comment? Par une prière extraordinaire. Ne me donne pas la mort de mes ennemis. Je ne te demande pas la gloire. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple dans la justice. Quelle prière, Salomon! Et quand tu regardes cette prière, tu te dis, cet homme est spirituel. Cet homme craint Dieu. Et on voit comment la reine de Séba a quitté l'Éthiopie pour écouter la sagesse de Salomon. Comment il pouvait discerner la vraie mère entre deux femmes qui se chamaillaient un enfant. Il a dit, donnez l'enfant, coupez-le en deux. Et la vraie mère a dit, donnez l'enfant. Il a pu savoir que la vraie mère préfère que son enfant vive dans les mains de l'autre au lieu de mourir. Quel niveau de sagesse! Mais ce Salomon, après le temps, dans sa vieillesse, a révélé un homme qui ne s'est pas révélé au début. Pourquoi? Cet homme était en lui, mais le temps n'était pas encore là pour qu'il se manifeste. Il y a un homme en toi qui attend le temps pour se manifester. S'il est bon, garde-le. Il se manifestera pour ta bénédiction. S'il est mauvais, tue-le avant qu'il ne te tue. Vous m'entendez, mes frères? Tu as le mauvais Salomon en toi, même si tu es en train de prier. Seigneur, je ne te demande pas la mort de mes ennemis. Donne-moi la justice, la sagesse, l'intelligence. Mais s'il y a le mauvais Salomon en toi, tue-le par la croix, tue-le par la parole. Pourquoi? Quand la gloire viendra, il se manifestera. C'est qu'on voit quelqu'un qui paraît humble maintenant, parce qu'il est pauvre. Et vous dites il est humble. Attendez qu'il devienne riche. Vous allez voir son gros nez va gonfler. Où sera un ongo? Frère, toi qui es humble, ne joue pas. Ne me rappelle pas mon passé. Il est écrit, ne vous souvenez plus des événements passés. Et on a toujours des versets bibliques pour être des orgueilleux. Et donne-moi la main. Si tu es orgueilleux, la richesse va manifester ton orgueil. Tu vas changer de démarche. Tu vas grossir ton nez. Tu vas gonfler. Et tu vas élever tes épaules. Même si tu dis que tu es humble, ça ne va pas marcher. L'orgueil se manifeste toujours comme les haricots pourris. Ça monte toujours. L'orgueil se manifeste toujours comme des haricots pourris. Même si tu refuses, ça ne peut que monter. Et le grand Salomon, l'homme humble, l'homme pur, prend 700 concubines et 300 femmes. Il a battu le record du monde de la polygamie. Cet homme dans sa vieillesse a permis à ses femmes d'adorer des faux dieux. Et lui-même a construit des autels pour des faux dieux. Le temps a révélé que cet homme ne craignait pas Dieu. Que c'était un insensé, qu'il n'était pas sage. Salomon n'était pas sage.
c'était un insensé. Salomon, c'était un insensé. Comment un homme qui est béni à ce point par Dieu peut aller adorer des statues? C'est un insensé. Le temps a révélé que c'était un impudique. Le temps a révélé que lui pouvait préférer plaire à des femmes et blesser le cœur de Dieu. Le temps a révélé que cet homme était différent de son père. Le temps a révélé que c'était un héritier indigne. Le temps a révélé cela. Et quand tu rencontres le Salomon au début, tu ne peux pas croire. Mais le temps révèle qu'il n'était pas ce qu'on pensait être. Frère, sœur, tu peux être là, tu es le Salomon qui est au temps de sa gloire, en train de faire de belles prières. Mais si en toi, il y a le Salomon polygame, il y a le Salomon insensé, idolâtre, et tu ne le tues pas, je te dis, dans la gloire, il va se manifester. C'est quand on est étonné. Mais comment ce papa peut avoir 4 femmes? Mais comment ce papa peut aller toucher au fétiche? C'était un bon frère à l'église. Hein? C'était un bon frère à l'église. Qui vous dit que c'était un bon frère? Les agneaux sautés. Qui vous dit? Il avait des luttes en lui mais qui ne disait pas. Il avait des combats en lui mais qui ne disait pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne cachez jamais vos luttes intérieures. Ne cachez jamais vos faiblesses intérieures devant Dieu. Présentez-les afin que Dieu les tue et les crucifie. Sinon le temps va les manifester. Ça les manifestera. Et sachez que le diable maîtrise le mal. Et quand tu as le mal en toi, lui prépare comment il va manifester le mal. De la même manière que Dieu se prépare à manifester ton onction, le diable se prépare à manifester ton défaut. C'est pourquoi n'ayez jamais une image de vous fondée par l'image des hommes. Oh, les gens me respectent, donc je suis respecté. Non, nous te respectons parce que nous sommes des hommes, on ne te connaît pas. Mais est-ce que Dieu te respecte? Est-ce que Nzamba to sakayo? Et il y a des gens, comme les hommes les respectent, cela leur suffit. Mais le vrai, lui, c'est un faux de faux. Et lui, il pense que comme les hommes le respectent, il est respecté. Non, tu n'es pas respecté. Tu n'es pas un honorable, tu n'es pas un respectable. Ce sont des ignorants qui te respectent. Mais le Dieu qui te crée, qui t'a créé, qui te connaît, il te pèse et il dit que tu es léger. Mene tekel fase. Salomon. Et il y a un autre Pierre. Dans Marc 4, versets 27 à 31, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Écoutez Pierre. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Je suis différent des autres, un orgueilleux spirituel. Les orgueils spirituels à l'église, ils pensent qu'ils craignent Dieu plus que les autres. Ils pensent qu'ils prient plus que les autres. Ils pensent qu'ils jeûnent plus que les autres, qu'ils lisent la Bible plus que les autres. Qui t'a dit ça toi-même? Jésus lui a jamais dit ça. Que lui, il était le disciple extraordinaire. Mais lui se trouvait extraordinaire. Pourquoi? Son orgueil lui disait qu'il est extraordinaire. Et quand tu es un orgueilleux, Dieu te brisera. Dieu te broyera. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Et quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, toi aujourd'hui qui parles comme ça, avant que le coq chante, 2 fois, tu me régneras 3 fois. C'est-à-dire tu seras moins qu'un coq. Frères et sœurs, Pierre pensait qu'il était fort alors qu'il était faible. Qu'est-ce qu'il y avait en lui? C'était un homme qui s'aimait beaucoup. Mais il pensait qu'il aimait Dieu. Jusqu'à ce que la mort se présente et on découvre un autre Pierre qui n'a jamais été courageux. Frère, si au-dedans de toi tu es un peureux, ne joue jamais à l'homme de foi. Si au-dedans de toi tu es un timide, ne joue pas au courageux. Pleure devant Dieu afin qu'il te remplisse de foi. Sinon, un jour, un défi viendra et tout le monde verra que tu es un peureux. Ce jour-là, Jean, Pierre, Jean, Matthieu, qui pensaient que Pierre, vraiment, nous tous là comme on fuit, on va entendre que Pierre est mort avec Jésus. Ma petite Pierre, à qui m'a déjà? Et le temps révèle que lui, c'était un bouchard. Le temps révèle que Pierre, c'était un égoïste. Il s'aimait lui plus que Jésus. On remarque que Pierre, c'était un fanfaron spirituel. Il prétendait être, mais il n'a jamais été.
Es-tu vraiment cet homme de prière que tu dis être? Es-tu cet homme de foi que tu dis être? Es-tu cet homme de sainteté que tu dis être? Es-tu cet homme qui paraît être le plus zélé de tous? Est-ce que tu l'es vraiment? Le temps va montrer que tu ne l'étais pas. Et ce jour-là, tout le monde découvre que Pierre était comme eux. Que Pierre était comme eux. Que Pierre était comme eux. Lorsque tu caches en toi une faiblesse, les païens vont découvrir que tu étais comme eux. Lorsque tu caches une faiblesse, le monde va découvrir que tu n'avais rien de différent. La seule chose que tu avais, c'était de la prétention. Et on découvre le Pierre qui tremble, qui renie et qui dit qu'il n'a jamais connu Jésus. Jésus le lui avait dit. Si c'était un homme humble, il allait dire: Jésus, toi qui connais tout, aide-moi, fortifie-moi. Mais il est orgueilleux même devant Dieu. Même devant Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Des fois, nous faisons des appels ici et nous disons passez devant. Il y a des gens qui ne passent jamais, mais ils sont toujours en train de compter. 20 personnes sont passées, 30 personnes sont passées. Eh, bah, Thomas Soumou. Mais Yomorozana Katia Makambango. Toi-même, tu es dans ces choses. Mais tu aimes, après le culte, ah vraiment, l'appel d'aujourd'hui, j'étais étonné les gens qui sont passés devant. Mais toi-même, tu es dedans. Pierre a dit, eux vont te régner, pas moi. Mais c'était un régneur potentiel. Un régneur potentiel. Frères et sœurs, ne faites jamais semblant dans la vie chrétienne. Présentez-vous à Dieu tel que vous êtes. Et quand Dieu te parle d'une faiblesse, ne dis pas que tu ne l'as pas, tu l'as. Quand Dieu te dit, mon fils, tu as tel défaut, ne donne pas des arguments. Quand pendant que je prêche ici, tu sens le Saint-Esprit de Dieu te déranger, n'utilise pas la Bible que tu connais contre la Bible. Non, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas dans mon cas. Ce n'est pas dans mon cas. Dans mon cas, c'est autrement. Frères, sœurs, le Saint-Esprit ne peut jamais te parler en vain. Il ne peut jamais te déranger en vain. Et Pierre en soi, Jésus voulait lui dire, Pierre, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier pour que tu tiennes devant la tentation. Mais Pierre avait de la prétention. Et Jésus lui a montré clairement qu'il n'était pas meilleur que les autres.